Vous allez nous parler des enjeux réglementaires en Afrique et en particulier dans le domaine des NTIC. Les enjeux réglementaires finalement ne sont pas très éloignés de ce qu'on peut connaître dans des marchés nord-américains ou européens au final. C'est-à-dire que les problématiques sont essentiellement des problématiques de contenu, des problématiques de réseau, d'optimisation de ces réseaux, et pour faire le lien entre les deux, de fournir une capacité en adéquation avec les besoins. À ce titre-là, il y a encore bien évidemment, de par la neutralité technologique et des différents types de réseaux qui sont capables d'accompagner ce développement, il y a encore l'attribution de licences 3G, de licences 4G, LTE et celles qui pourront éventuellement venir dans les prochaines années. Mais il y a également la problématique de la construction et du financement de ces réseaux. À savoir qu'initialement, il y avait une offre satellite, laquelle offre satellite aujourd'hui répond à certains besoins, mais pas à l'ensemble des besoins, et qu'on sent bien évidemment aujourd'hui que la fibre, de par aussi la réduction du coût de déploiement de la fibre, devient un élément très essentiel dans le cadre du développement de la capacité et des supports de cette capacité. Ces supports de capacité qui permettront bien évidemment de réduire la fracture numérique qui est un enjeu mondial, de désenclaver éventuellement des pays qui eux-mêmes ne sont pas forcément côtiers, mais qui sont plus à l'intérieur du continent, qui ont des industries et des prestataires de services qui ont besoin de communiquer avec l'extérieur et qui peuvent être en compétition d'égal à égal de par leurs compétences, mais qui ont besoin pour se faire d'infrastructures solides et fiables. Et pour le coup, donc, on voit que la problématique de l'infrastructure est une problématique très importante, également dans son financement, également sur la partie du partage de l'infrastructure entre différents opérateurs, dans le cadre également d'une intervention des États, des organisations régionales, puisque ça chemine également de plus en plus vers des partenariats publics, privés, et également dans différents types d'acteurs, entre des gestionnaires de réseau et d'autres opérateurs qui vont utiliser cette infrastructure, mais qui ne détiendront pas forcément en propre. De même, on voit une évolution entre les opérateurs, puisque certains qui initialement déployaient des réseaux, aujourd'hui ont plus une vocation à proposer des services, et d'autres ex-fournisseurs, équipementiers, qui progressivement entrent dans cette chaîne de valeur et fournissent des schémas, des architectures de construction de réseaux et de gestion de ces réseaux. Parmi les problématiques de convergence, on parle de réseau, donc de contenant, mais n'oublions pas également la problématique contenu. Et sur ces problématiques contenues, il y a véritablement deux axes importants aujourd'hui, à savoir comment réguler ces contenus. Est-ce que c'est du rôle de l'autorité de régulation qui initialement se chargeait de la problématique réseau, du mobile, et des conflits éventuels entre opérateurs, entre du roaming, des dettes d'interconnexion. Et l'autre problématique également, que l'on retrouve en France, que l'on retrouve dans l'ensemble des pays, à savoir la gestion de la propriété intellectuelle, la gestion des droits d'auteur, qui est indispensable à la fourniture de contenu, puisque si vous n'avez pas de protection suffisante de la production, vous n'en aurez pas, et donc vous n'aurez rien à mettre sur ces réseaux. Or, aujourd'hui, il y a une véritable demande de la part du secteur des entreprises, du secteur institutionnel, mais également du secteur privé. Et les applications de type vidéo à la demande que l'on peut avoir aujourd'hui, d'interactivité, sont exactement les mêmes que celles que l'on peut retrouver dans les pays émergents et dans les pays dans lesquels il y a également, il ne faut pas l'oublier, une production de contenu, laquelle est exportée. Merci beaucoup.